sur le 107.4 en FM sur Radio Prima, sur le www.radioprima.be pour le streaming, sur l'application Radio Prima également. Julien, tu allais nous parler de musique de film, mais je te laisse faire ta petite popote, je te laisse ranger tes feuilles. Des musiques de jeux. Des musiques de jeux vidéo. Attention, je ne peux pas parler de cinéma, moi c'est pas mon truc, c'est le jeu vidéo, mais on y va. En même temps, au niveau des musiques de jeux, ça m'est rarement arrivé quand même d'avoir des musiques de jeux de société. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Donc j'ai pas envie de t'ennuyer, mais je pense que c'était compréhensible. Maintenant, Yoann, tu serais étonné quand tu vois la pub du Monopoly, par exemple, il y a une musique, mais ça on s'en fout. Alors, la musique du jeu vidéo est donc la bande son, ou tout morceau musical composé pour un jeu vidéo. Oh mon dieu, la feu de deg, il fallait que je le dise. Alors ça, dis-moi pas que c'est la vérité. si c'est la musique de jeu vidéo. Alors cette musique a débuté dans les années 70 avec le jeu vidéo. Ouais, mais non, avant il y avait pas de musique sur les jeux vidéo. Il y avait pas de musique. À la base, les jeux vidéo étaient sans musique. Parce que oui, il y avait un groupe qui avait pas de musique par exemple. Et c'est avant les années 70. Et voilà. Et tu peux jouer maintenant. Merci de dire. Allez, on continue. Avec plaisir. Donc je ça recommence dans 2 minutes. D'accord. Donc ça a commencé dans les années 70. La musique c'était vraiment même pas du 8-bit, ça c'était du truc comme ça. C'était des bruits électroniques. Des bruits électroniques, Se c'est souvient ça. du fameux. Ça c'est bien après, hein, mais je vais en parler. Alors ça avait la réputation de sous-musique, car la qualité des musiques de jeux vidéo d'aujourd'hui se rapproche de celle des musiques de films maintenant. Les bandes son des jeux vidéo sont commercialisées aux côtés des musiques de cinéma aujourd'hui et sont jouées en concert, en particulier au Japon. Et c'est ainsi que de nombreux compositeurs tels que Nobuo Uematsu et Koji Kondo se sont fait un nom. Alors Nobuo Uematsu c'est le créateur des musiques des Final Fantasy. Et Koji Kondo, il a fait avec lui un peu des Final Fantasy. C'est les pionniers, ceux qui ont commencé à faire des concerts et tout ça. Alors, la musique de jeux vidéo, en particulier celle datant d'avant le 21e siècle, peut être considérée comme un genre musical à part entière. D'abord parce qu'il s'agit de la plupart du temps de musique programmée, à la différence de musique enregistrée en studio ou jouée en live. Car en effet, les supports sur lesquels sont généralement stockés les jeux vidéo ne permettent pas, jusqu'à récemment évidemment, de contenir de la musique préenregistrée. Celle-ci était donc interprétée par l'ordinateur ou la console, chaque fois que nécessaire, comme tu nous disais Thierry, c'était des données. Tout à fait. C'était Alors c'était pas un compositeur, c'était pas des violons. C'était vraiment de la musique électronique faite par l'ordinateur. Donc la qualité sonore dépendait grandement des capacités techniques du support sur laquelle elle était interprétée. Les faibles capacités techniques des supports de jeu ont longtemps été la cause de la mauvaise qualité, attention je dis bien la mauvaise qualité sonore et non pas musicale. Il y a une différence. Oui, tout à fait. Donc, parce qu'il y avait déjà des bonnes musiques, comme disait Jérôme. Maintenant, il y avait des musiques entraînantes, disons. Voilà. Alors, de la mauvaise... Alors, celle-ci se traîne donc la T'as vu que tu réputation... n'as pas besoin de moi quand même pour t'embrouiller. Voilà, mais... Tu le fais très bien tout seul comme un grand. Bravo Julien. Merci. Donc, à cause de cela, du mauvais son, celle-ci se traînait donc la réputation de sous-musique en raison de son caractère accessoire et de ses sonorités dépouillées. Elle a pourtant évolué très rapidement depuis la fin des années 90, notamment grâce à l'avènement du CD-ROM, le fameux CD-ROM. Comme support de jeux vidéo, je parlerai donc de la PlayStation par exemple, on savait vraiment mettre du format MIDI, là, ça s'appelait pas encore du MP3 mais c'était déjà pas mal. Alors la capacité de ce support étant largement supérieure à celle d'une disquette ou d'une cartouche de jeu, il a été possible d'y insérer des bandes son toujours plus complexes. L'évolution des capacités des cartes son et des processeurs sonores des consoles de jeu a également contribué à cette amélioration. Et la qualité des musiques de jeux vidéo se rapproche aujourd'hui de celle de musique de film. De nombreux compositeurs, encore une fois tels que Nobuo Uematsu, se sont fait un nom grâce aux jeux vidéo, et les bandes son d'aujourd'hui sont commercialisées aux côtés des musiques de cinéma en album carrément, et sont jouées en concert, en particulier au Japon. Alors, les bandes son originales de jeux vidéo ont toujours été difficiles à trouver dans le commerce.
en particulier en Europe, mais maintenant on commence à trouver moi je me grâce au rappelle, MP3. tu te rappelles qu'on avait les CD à part pour GTA, toute la bande son. Oui, mais maintenant ils mettent dans le jeu carrément, ils te mettent, t'achètes un jeu collector, il y a la BO du jeu. Ouais. C'est intéressant, mais maintenant tu vas sur, je dirais pas de peu, mais sur le Android ou voilà, et on peut télécharger les musiques de jeu. Et sur San Andreas, tu savais même ajouter tes musiques dans les playlists, même sur PlayStation. Ouais, mais ça c'est pas de la musique de jeu, je sais pas moi. Non, mais c'était bien foutu. Oui, c'était bien foutu. Et en fait, c'est maintenant si on a réussi à avoir toutes les vieilles musiques, tu vois, c'est grâce aux hackers qui ont mis au point des formats spécifiques permettant d'émuler le son des anciennes consoles. Donc c'est même pas le créateur qui ont mis à disposition les musiques, c'est les hackers qui ont trouvé le moyen de transférer, de mettre ça en MP3 en fait. Ça va falloir. Et donc c'était le processeur SPC 700 qui a été intégré à la Super Nintendo. Donc à ce moment-là, il n'y avait pas les musiques, il n'y avait même pas Internet d'ailleurs. Et l'apparition de ces formats fut une véritable aubaine pour tous les amateurs de musique de jeux vidéo. Et voilà, alors maintenant je vous propose d'écouter le petit medley. On va en parler, j'ai mis un peu de tout, mais quand même j'ai pas mis les musiques des années 70. Je me dis ça va pas parler à beaucoup de gens, mais ça devrait parler à pas mal de personnes, ce que j'ai ajouté. En tout cas, ceux qui jouent au jeu vont reconnaître quelques titres. Voilà, si vous êtes né dans les années 90-2000, ça devrait le faire. Si vous avez joué dans les années 90-2000, je ne dis pas si vous êtes né. Si vous avez joué dans les années... oui, mais même s'ils sont nés dans les années 2000, il y en a qui reconnaîtront. Hein, voilà. Vas-y Jérémy, mets le son. Ouais, alors ça c'est Zelda. C'est The Legend of Zelda, c'est toujours la même. Dans tous les Zelda, c'est la musique d'intro. Ah, ça c'est plus vieux Thierry, ça c'est ton époque mon ami. C'est mon époque. Ah ouais. Mais ça me dit quelque sur chose. Super Nintendo, tu vois, je te le montre, je te l'avais dit. Écoute bien. Ouais, mais allez, je l'ai sur le bout de la langue, tu sais. Bah non, dis-le tout, attends. Ah, c'est Street Fighter 2. Oui, Street Fighter, voilà. Le Street thème Fighter. Il y a Ryu et le blond, c'est... Ah, le blond. Mais non, ils sont finis. Ryu et... C'est le copain de Ryu. Gad Elmaleh l'aurait juste appelé le blond. Et alors là, ça c'est pour moi c'est incroyable. Ça c'est Metal Gear. Metal Gear Solid, ce fut le jeu extraordinaire. Écoute un peu la musique. Ça c'est de la musique quand même. Ouais, voilà, c'est de la vraie musique, il y a des instruments. Et c'était sur PlayStation 1. Ouais. C'est un peu un genre de musique sur une série télévisée, qu'on pourrait mettre sur une série télévisée. Ouais, un truc à suspense. Ouais. Tu vois? C'est pas mal du tout. Ce qui arrive, tout le monde va connaître normalement. Toute génération confondue. Pokémon. ça parle à ça me parle, ça me parle, tu vois. Et ça c'était même la musique quand t'étais dans les arènes. Ouais, exactement. Ou en combat, ouais. Non, des arènes, vraiment les arènes. C'est celle-là que j'ai choisi parce que c'est la plus connue du Dylan. Il y a Mister... Comment ça s'appelle? Un jour vous serez le meilleur dresseur. Je voulais mettre ça, mais je dis ça c'est le manga. Mais alors, ouais. C'est ça quoi. Ah, ça c'est récent. Vous y avez joué normalement vous deux. Ça fait peur. C'est l'avant-dernier... Enfin, on va dire que c'est le dernier jeu qui est sorti. Resident Evil 7. Ah, ça c'est PlayStation 1, un autre jeu d'horreur que j'adore. Qui malheureusement aujourd'hui est tombé dans l'oubli. C'est quoi? C'est Silent Hill, premier nom. Silent Hill, ouais. Écoute-moi ça, quand c'est pas fou beau, franchement, t'entends cette musique-là, elle est superbe. Hein. Regarde la guitare qui arrive. Ah mais non, la musique de jeux vidéo c'est plus comme avant. Hein, vraiment... Ah non, maintenant on est vraiment, je vous dis, ça se vend encore mieux. Les jeux vidéo se vendent, font plus de revenus que le cinéma. C'est devant. Pas comme musique, hein. Vraiment le jeu, c'est le divertissement avant le cinéma. Et ils ont ira la mort, les producteurs. Ils sont dégoûtés. Moi j'aime bien parce que c'est presque un blind test, tu vois.
Ah ça vous ne trouverez pas à mon avis, c'est très très récent. C'est un reboot. Un reboot? Un reboot d'un jeu que tout le monde a fait dans les années 90. Tomb Raider. Ah oui, c'est le reboot de Tomb Raider. C'était dans la maison. Ah ça c'est mon jeu, je l'ai mis pour la faire. On entend ça dans tous les jeux de la même série. Ouais, attends, ça c'est un mythe. Ça, maintenant, c'est je suis un peu dégoûté par contre. Quand le 15 est arrivé, j'ai pas aimé. Le mythe du jeu vidéo, c'est Final Fantasy. Et ouais, ça c'est Final Fantasy. À chaque fois que vous commencez le jeu ou que vous le finissez, c'est cette musique-là que vous entendrez. Ouais. Tu n'as même pas mis Yutada Hikaru. Ben oui, mais j'ai essayé de choix parce qu'il y avait j'ai beaucoup dû de faire un choses. choix, je voulais aussi, mais sinon ça aurait duré trop longtemps, déjà là ça dure 4 minutes, mais... Faut se dire, regarde un peu le Final Fantasy, il faut bien se dire une chose, c'est que Final Fantasy, il y a un orchestre là-dedans. Ça c'est Nobuo Uematsu, justement. Ouais. Donc il y a vraiment un chef d'orchestre, il y a un orchestre qui fait la musique, hein. Donc c'est vraiment ça. Et voilà, Et ben voilà. C'était assez... Ben, j'espère que ça vous a plu mon petit Ça fait un montage. petit blind test, hein, Jus. Ouais, ben si vous voulez, j'en referai. Sans te mentir, je trouve que c'était l'une de tes meilleures chroniques. Oh, ça me fait Ouais, plaisir. franchement, hein. elle était bien. Tu n'as pas trop bégayé sur les mots. À cause de toi, j'ai dû louper un paragraphe et tout. je crois. Ah ouais, non, mais je trouve que... J'ai pas lu tout ça. Jus, on t'a bien compris, on a compris ce que c'était. Voilà, donc ça vient des années 70. Avant, il y avait les jeux vidéo, mais sans musique. Je ne saurais pas vous dire de nom, mais Mario, ça a déjà été une révolution pour le...